projection, effectivement, l'un des électeurs qui est âgé de 3 ans. Écoutez, s'il vous plaît. Et puis un autre qui est âgé de 14 ans. Mais ils sont extrêmement nombreux en réalité, nés entre 2020. Certains même nés en 2021. Le travail se poursuit pour en déterminer le nombre exact. Mais en tout cas, ça ne semble pas poser de difficulté à la CEI. Nous avons également pu relever la présence de 4638 centenaires sur la liste électorale. Alors vous allez me dire, tant mieux pour eux, ils ont longue vie. Effectivement. Et puis on pourra encore me dire, mais attendez, c'est pas parce qu'ils sont centenaires qu'ils n'ont pas le droit de voter. Ce sont des électeurs comme tous les autres. Oui, oui, c'est vrai. Mais il est tout de même peu probable que des personnes nées au 19e siècle soient encore en vie. Enfin. Je pense, hein. Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous avons trouvé sur la liste électorale des personnes nées au 19e siècle. Le doyen d'âge sur notre charte électorale est âgé de 170 ans. C'est notre doyenne. Je vous informe, hein, c'est-à-dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vous ne saviez pas que vous avez la personne la plus âgée au monde. Donc, nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Et cela ne choque pas la CEI. Nous avons également pu constater la présence de personnes décédées sur la liste électorale. Alors, avant d'en dire davantage sur ce point, nous tenons à rappeler aux familles notre profond respect, bien évidemment, et toute notre compassion à leur endroit, eu égard à leurs lourdes pertes. Mais si nous nous permettrons aujourd'hui de citer les noms de leurs proches, c'est avec le plus grand des respects, bien sûr, que nous allons le faire, et c'est surtout afin d'éclairer nos concitoyens sur le caractère extraordinairement peu fiable de la liste électorale provisoire. En effet, nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. Il est électeur. Comme si une si grande personnalité ivoirienne, dont le décès ne pouvait pas passer inaperçu, peut encore se trouver sur la liste électorale. Comment ça peut se faire? Mais il n'est pas le seul. Nous avons également pu constater la présence sur la liste électorale du patriarche Abdoulaye Diallo, décédé le 6 mars 2023. Alors, j'entends déjà certains me dire « Oui, mais enfin, il est décédé tout récemment, la CEI, elle n'a peut-être pas eu le temps d'intervenir dans sa mise à jour. Elle a fait une mise à jour, oui, mais bon, elle n'a pas pu faire la mise à jour pour quelqu'un décédé aussi, à une date aussi proche. » Ok. Mais alors, que dire de la présence sur la liste électorale de feu le Premier ministre Seydou Diarra, décédé le 19 juillet 2020? Ou encore de feu Seri Bailly, décédé le 2 décembre 2018. On trouve encore comme électeur feu le ministre Alphonse Douati, décédé le 30 janvier 2022. L'ancien DG de la Sotra, Athé Philippe, décédé le 26 juillet 2019. On trouve aussi sur la liste électorale notre regretté maître Kwasi Kwaku André, décédé le 27 avril 2022, ainsi que le coordinateur régional des Grands Ponts du PPACI, feu Agnero Paul Wood, qui est décédé le 31 mai 2022. Alors nous pourrions continuer, hein. On pourrait vraiment continuer à vous citer le nom de centaines et de centaines de personnes décédées qui figurent toujours sur la liste électorale. Mais cela nous prendrait trop de temps et le travail d'analyse n'est même pas encore terminé à notre niveau. Toutes ces personnes décédées ont ainsi encore leur qualité d'électeur. Ces seuls exemples sont de nature à démontrer que la CEI, qui s'enorgueillit de radier de la liste électorale les personnes dont les noms figurent sur la liste transmise par le ministère de l'Intérieur, a manifestement omis des personnes dont elles-mêmes, sans aucune démarche particulière, ne pouvaient ignorer le décès. Nous avons également noté la présence sur la liste électorale, écoutez bien, hein, de personnes prétendument déchues
de leurs droits civils et politiques. En effet, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de M. Guillaume Soro. Vous le savez tout comme moi, M. Guillaume Soro, après avoir rompu avec le pouvoir, a fait l'objet de poursuites judiciaires, ayant abouti à sa condamnation par contumace, ainsi que ses proches collaborateurs, comme Maître Afoussi Bamba, ou encore M. Souleymane Kamaraté Dissou Toussoul, qui est toujours en prison d'ailleurs. Pourtant, tenez-vous bien, si M. Guillaume Soro a été radié de la liste électorale, Maître Afoussi Bamba et Soul Toussoul, qui avaient également été condamnés dans la même affaire criminelle, figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Doboblé et le colonel Jean Abi, qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs et se trouvent sur la liste électorale. Il en est encore de même du commandant Anselme Seka, dit Seka Seka. Oui, toutes ces personnes sont sur la liste électorale. Tous ces militaires qui croupissent en prison et dont on ne cesse de réclamer la libération ont tout de même le droit de voter. Et sont sur la liste électorale, contrairement à toutes les allégations de la CEI qui peinent à justifier l'injustifiable. Elles peinent à justifier l'injustifiable. Pour ce qui est des suspicions de fraude, on va prendre qu'un exemple, c'est la commune de Dabou. Parce qu'elle illustre assez bien ce qui nous a été dénoncé un peu partout sur le territoire ivoirien. Pour la seule commune de Dabou, c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Il nous a été remis des documents dans lesquels des mêmes individus présentent des parents différents, suivant qu'il s'agisse de leur acte de naissance ou de leur carte d'électeur. Les noms et prénoms des parents changent, ou parfois c'est la date et le lieu de naissance qui sont différents, alors que cela concerne la même personne. Les informations figurant sur les actes de naissance de ces personnes, notamment les lieux de naissance des parents, qui sont souvent nés à l'étranger si l'on en croit les actes de naissance, les informations contenues dans les actes de naissance, sont différentes des informations qui sont indiquées lors de leurs inscriptions sur la carte électorale. En résumé, sur leur inscription sur la liste électorale, ils vont dire que leurs parents sont nés à Dabou, mais quand on vérifie sur leurs actes de naissance, les parents se retrouvent nés à Bamako, à Ouagadougou, bon, qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire. Les fausses déclarations à elles seules sont ainsi de nature à douter du droit de ces personnes à figurer sur la liste électorale. Sinon, pourquoi mentir? Et pourtant, ces personnes hautement suspectes figurent bien sur la liste électorale. Les informations contenues sur la liste électorale sont telles que vous avez des électeurs qui ont des pères, et surtout des mères, on a vu plusieurs cas comme ça, de mères qui auraient mis au monde ces électeurs à, tenez-vous bien, 120 ans. C'est-à-dire que ces femmes ont accouché de ces électeurs à 120 ans. Ça se passe de tout commentaire, je dirais. Non. Nous avons également pu constater qu'il y a des individus qui font état d'une filiation qui est contredite par les éléments figurant sur leur acte de naissance. Ainsi, un même acte de naissance semble avoir été utilisé par plusieurs électeurs pour justifier de leur filiation et de leur capacité à figurer sur la liste électorale. Il y a ainsi plus de 800 cas dans la seule commune de Dabou. Plus de 800 cas. Les candidats PPACI dans toutes ces zones vont bien évidemment effectuer les réclamations devant la CEI. Nous avons en outre pu relever des cas flagrants de transhumance qui faussent nécessairement le processus électoral et pour lequel nous nous étonnons de l'inertie de la CEI. En effet, en se fondant sur les derniers chiffres de l'INS, sur le recensement global de la population et de l'habitat, nous pouvons constater que la commune du Plateau comptait en 2021 7186 habitants. Mais alors, dans le même temps, cette même commune compte 82 707 électeurs. Comme s'ils tombaient du ciel juste pour les élections et après ils repartaient.
L'inadéquation entre le nombre d'habitants et le nombre d'électeurs, voire même le caractère ubuesque de ces chiffres, n'est pas de nature à garantir un processus électoral transparent. Nous nous étonnons que ces suspicions de fraude n'amènent pas la CEI à procéder à des investigations plus poussées. Elle qui est si prolixe à justifier l'injustifiable vis-à-vis de certains citoyens. En ce qui concerne les doublons, bien que le président de la CEI n'a cessé de répéter qu'il était impossible de s'inscrire plusieurs fois sur la liste électorale, force est de constater que la liste électorale le contredit, sa propre liste électorale le contredit. En effet, on a retrouvé une personne qui dispose de 2 numéros d'électeurs différents pour les communes de Lakota et de Grabourg. Une autre a 2 numéros d'électeurs différents pour voter dans la même commune à Bergerville. Tandis qu'une autre possède encore 2 numéros d'électeurs et donc 2 cartes d'électeurs différents pour voter à Abobo. On n'a pas fini le travail. Mais aujourd'hui, on peut vous dire que les doublons recensés s'élèvent à 6036 qui sont inscrits sur la liste électorale et qui peuvent voter 2 fois, voire 3 fois, et ont été repérés. L'impossible est ainsi devenu possible avec la CEI. RDR chaud. RDR chaud. Ah ouais. Je comprends pourquoi il s'agrippe sur la commission électorale dite indépendante. Coucou, bienvenue dans mon direct, dans les podcasts importants. Aujourd'hui là, tout est dit. Vraiment, c'est quand même honteux. Hein? C'est invraisemblable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est la magie qu'on voit là, la vraie magie sous le RDR. Je vous l'ai dit, quelle que soit l'appellation RADP, c'est le RDR. Alors, une femme qui accouche à 120 ans, il faut que les scientifiques et le record Guinness aillent en Côte d'Ivoire. Également, le plus vieux électeur en Côte d'Ivoire à 170 ans. Et donc, l'humanité devait donner, comment dirais-je, le prix Guinness record de longévité aux Ivoiriens, à l'Ivoirien qui a 170 ans, qui est encore inscrit dans la liste électorale en 2022, qui est encore inscrit et qui vote. On vous a attrapé la main dans le sac. Et ce n'est pas fini. Un électeur qui a 3 ans, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas encore fini avec biberon et jouer dans les bacs à sable, c'est un électeur en Côte d'Ivoire. Dans la commission électorale dite indépendante, dans la base de données, un électeur qui a 3 ans. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais par contre, là, on va encore monter en puissance, sans compter les doublons. Les doublons semblent légion, voire. Mais c'est les mêmes personnes là qui ont voté en 2020. Là. Les doublons, les décédés, les enfants de 3 ans, les centenaires, c'est eux qui ont voté en 2020. Voici votre électorat qui est là. Parce que vous ne pesez rien, à part la tricherie. Vous ne pesez absolument rien. Quand 4600 personnes en Côte d'Ivoire qui ont plus de 100 ans, ouais, il faut respecter le RDR. Et ce n'est pas fini. Le doyen Bernard Dadier, le premier ministre Seydou Eliman Diarra, le doyen Abdoulaye Diallo, Seri Bailly, décédé en 2018, Alphonse Douati, Ake Philippe, l'ancien DG de la Sotra, paix à leurs âmes. Toutes ces personnes-là sont encore dans la liste électorale. Toutes ces personnes-là qui sont décédées là, sont dans la liste électorale. Mais les personnes qui ont droit d'être dans la liste électorale, le président Gbagbo Laurent, le président Guillaume Soro et les honnêtes citoyens là, et on les écarte. Parce que ce qu'on vous l'a dit depuis longtemps, c'est une affaire politique. L'exclusion de Gbagbo, de Guillaume Soro de la liste électorale est une affaire politique. Il y a le cas du plateau. Il y a combien de votants? Il y a 42 000 électeurs. Alors que les habitants du plateau sont chiffrés à 7186 habitants. Frères et sœurs, il ne faut pas faire long ce qui est très court. Le RDR est un parti de tricheurs. Cette fois-ci là, je vous ai dit que c'est mano mano, corps à corps, on va les imposer la politique. Là, le raccourci qui vient prendre pour tricher là, ça ne passera pas en 2023 ni en 2025.
On va fermer comme ça. C'est important. Merci beaucoup à vous.